Salut scientifiques! Aujourd'hui, pour la première vidéo de 2026, je vous invite à un voyage à travers notre système solaire afin de découvrir certaines particularités de chaque planète. Eh bien, c'est parti! Commençons avec la planète la plus proche du Soleil, Mercure. Malgré sa proximité avec le Soleil, ce n'est pas pour autant la plus chaude. Que ce soit en température moyenne ou maximale d'ailleurs. Ça, c'est dû à l'absence d'atmosphère significative. Il y a juste une exosphère très mince. De ce fait, les températures varient dans les extrêmes sur cette planète, pouvant culminer à 427 degrés Celsius le jour et diminuer jusqu'à moins 183 degrés Celsius la nuit. Eh ben, difficile de s'habiller pour une journée sur cette planète. Enfin, sans compter qu'on mourrait sur place littéralement. Bref. Une information aussi intéressante, c'est à propos de son noyau. Car le rayon de son noyau compose 85% du rayon total de Mercure. C'est-à-dire, avec un peu de maths, qu'on trouve que le volume du noyau occupe environ 61,4% du volume total de la planète. Pour comparaison, le volume du noyau de la Terre compose environ 16% du volume total. Et pour expliquer cela, il existe une théorie, parmi tant d'autres, disant que Mercure aurait été bien plus grande par le passé, mais qu'un grand corps céleste serait rentré en collision avec celle-ci, arrachant une grosse partie de sa surface. Enchaînons maintenant sur la planète réellement la plus chaude du système solaire, Vénus. Nommée d'après la déesse romaine de la beauté et de la séduction, cette référence est en fait assez contradictoire par rapport aux conditions de surface de cette planète. Sa température culmine à 490 degrés Celsius. Et contrairement à Mercure justement, cette température sur Vénus est quasiment pareille partout sur la surface. Ça c'est justement dû à son atmosphère. Tiens d'ailleurs, à propos de son atmosphère, elle est extrêmement dense. Genre à la surface de Vénus, la pression est 100 fois plus grande que celle sur Terre. Ces conditions insupportables expliquent pourquoi, dans l'entièreté de l'histoire de l'humanité, on n'a que réussi à faire atterrir 4 engins sur Vénus pour une durée assez longue. Parce qu'en réalité, on s'est posé 10 fois, mais la majorité du temps, les engins se détruisaient directement quasiment. La majorité de ces missions étant soviétiques, spécifiquement la mission Venera. Le record de temps sur Vénus, c'est environ 2 heures, ce qui est très peu. Hormis ça, sur Vénus, il pleut littéralement de l'acide sulfurique. Bon, à noter quand même que ces pluies n'atteignent jamais le sol tellement il fait chaud. Son atmosphère, qui est d'ailleurs composée à environ 96% de CO2, est tellement dense qu'il est impossible de voir sa surface à l'œil nu. C'est entre autres ça qui permet à Vénus d'être la planète la plus brillante dans notre ciel. Donc le titre de sœur jumelle de la Terre pour Vénus est un peu obsolète. Ensuite, pour notre chère planète bleue, on vit dessus donc vous connaissez sûrement déjà la base, mais voici tout de même certains points intéressants. Le rapport entre la taille de notre Lune et de notre planète est la plus grande dans tout le système solaire. Alors, reformulé en langage courant, cela veut dire que notre Lune est la plus grande comparée à la taille de sa planète parente, qui est ici la Terre. Entre autres parce que la majorité des lunes du système solaire se trouvent chez les planètes gazeuses, les planètes les plus grandes. D'ailleurs, je sais pas si vous saviez, mais la formation de la Lune est assez chaotique. La Lune s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années, donc pas très longtemps après la naissance de la Terre, et il existe une théorie disant qu'il y avait un grand astre, à peu près la même taille que Mars, qui s'appelait Theia, qui serait rentré en collision avec la proto-Terre, et qui aurait donc envoyé plein de matériaux en orbite autour de la Terre, et sur des millions et des millions d'années, ces morceaux de roche ont permis de former un astre qui est donc la Lune. Dernière chose à propos de la Lune et la Terre, la distance entre ces deux dernières est assez grande pour faire rentrer l'entièreté des planètes du système solaire, plus Pluton. Donc au final, la Lune n'est même pas si proche que ça. Voyons maintenant pour notre voisine rouge, Mars. Pour information,
La couleur rouge iconique de la surface de Mars est due au fait qu'elle est recouverte de fer oxydé, donc rouillé. Et d'ailleurs ça prouve qu'il y a du dioxygène dans l'atmosphère de Mars. Même si pas beaucoup, parce qu'en réalité, l'atmosphère de Mars est composée à environ 96% de CO2, à peu près comme Vénus. La différence notable étant que son atmosphère est bien plus fine. Plus précisément, la pression à la surface de Mars est de 1% de celle de la Terre. Ouais, c'est très peu effectivement. Tiens, au passage, parlons un peu du climat sur Mars. Comment elle se porte ? Bon, la température maximale est de 20 degrés Celsius, mais la température minimale peut atteindre les moins 143 degrés Celsius. Là pour le coup c'est moins bien. Et au niveau de la météo, eh bien oui, il y en a une. Déjà, assez intéressant, il y a des nuages sur Mars. Surtout des nuages de glace d'eau et de CO2. De plus, on a aussi du vent. Elles peuvent même atteindre la centaine de km/h. Simplement, dû à la quantité moindre de gaz dans l'air, on ne sentirait pas trop le vent. Mais c'est tout de même assez pour parfois faire des tempêtes de sable. Parce que oui, la surface de Mars est recouverte de régolithes très fins et qui est très facilement transportable par le vent. À part ça, je ne sais pas si vous le saviez déjà, mais Mars a 2 satellites naturels. La plus proche étant Phobos et la plus lointaine s'appelant Deimos. Bien, on en a fini avec les planètes telluriques. Dès lors, dirigeons-nous vers les planètes gazeuses. À commencer avec la plus grande d'entre elles, Jupiter. En plus d'être la plus grande, elle est aussi la plus massive. Ce qui permet aussi de comprendre pourquoi cette planète est la plus vieille. C'est-à-dire que les scientifiques sont plutôt certains que Jupiter est la première planète qui s'est formée dans notre système. Donc Jupiter, c'est un peu l'aîné de la famille en quelque sorte. Un élément iconique de Jupiter aussi, c'est sa grande tache rouge. C'est un gigantesque anticyclone où les vents peuvent se déplacer à plus de 700 km/h. Son observation remonte déjà à 1665. Et en ce moment-là, elle était bien plus grande et surtout bien plus rouge. Dernière chose à propos de cet anticyclone, actuellement elle est légèrement plus grande que le diamètre de la Terre. Sinon, Jupiter possède aussi la lune la plus grande du système solaire, Ganymède. Donc ça veut dire que Jupiter est la planète la plus grande du système solaire, mais possède aussi la lune la plus grande du système solaire. Assez drôle en vrai. Maintenant, au sujet de Saturne. Elle est bien évidemment très connue pour ses anneaux, qui sont, faut l'avouer, assez jolis. En revanche, il faut aussi savoir que ces anneaux n'étaient pas toujours là. Les anneaux de Saturne se seraient formés progressivement il y a environ 400 millions d'années, par destruction d'anciennes lunes de Saturne. Alors, je m'explique. Il existe une limite qu'on appelle la limite de Roche. Donc si le corps, ici la potentielle lune de Saturne, rentre dans cette limite, eh bien elle se fait détruire par la gravité puissante de la planète. Et donc après ça fait plein de petits morceaux, et ces petits morceaux au final ça forme des anneaux. Donc en effet, les anneaux de Saturne, c'est ni plus ni moins qu'un cimetière de résidus d'anciennes lunes de Saturne. Hormis ces anneaux, Saturne prend la première place niveau planète la moins dense. Parce que sa densité moyenne est de 0,69 g par cm3. Donc de surcroît, cela veut dire qu'en moyenne, Saturne flotterait sur l'eau, qui a pour rappel une densité de 1 g par cm3. Mais en fait ça ne flotterait pas vraiment parce que là on parle en moyenne. Il y a des régions internes à Saturne qui sont bien plus denses que l'eau, donc ça ne marcherait pas trop non plus. À propos de ces lunes, il en possède une qui est très intéressante, Titan. Déjà c'est la deuxième lune la plus grande, et ce qui est drôle, c'est que Saturne c'est aussi la deuxième planète la plus grande, et tout comme Jupiter, Ganymède qui sont les premiers plus grands dans leur catégorie. Bref. Comme j'ai dit, il y a plein de choses intéressantes à dire à propos de Titan, notamment son atmosphère, son climat, et bien plus, mais j'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Vous l'avez peut-être remarqué, mais je n'ai pas parlé des 2 dernières planètes du système solaire, Uranus et Neptune. C'est parce que j'ai mal géré mon temps malheureusement, donc je n'ai pas eu le temps pour finir le montage. J'en suis vraiment navré. De toute manière, il y a encore plein de choses à aborder au niveau de ces planètes, et je réserve ça peut-être pour de prochaines vidéos.
Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Sinon, vous pouvez faire part de vos remarques et critiques en commentaire. Et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à bientôt sur Lucky Science.